Bonjour à tous, mesdames, messieurs, les élus, les présidents, les directeurs, les conseillers, multiples qualités, chers amis et chers étudiants. Je suis vraiment très heureuse de cet accueil et très fière d'inaugurer à vos côtés cette nouvelle résidence universitaire du Crous Lyon dans ce quartier Jean Mermoz. Alors je suis très honorée par la sollicitation qui m'a été faite de donner mon nom à cette nouvelle résidence, et je vais vous donner trois raisons principales. Tout d'abord, vous le savez, monsieur le recteur l'a rappelé, j'ai toujours œuvré beaucoup toute ma vie pour les sujets de recherche scientifique et technologique, les métiers de l'ingénierie, alors en les pratiquant lors de ma carrière de médecin, de chercheur, puis d'astronaute, en les orientant comme ministre ou en dynamisant la culture scientifique et technique pour tous, jeunes générations et au-delà dans les centres de culture scientifique et technique, les musées de sciences. Et je sais que, au-delà de la qualité des enseignants, de la qualité des enseignements, la réussite des études tient aussi beaucoup aux conditions de la vie étudiante, au cadre dans lequel vous allez passer ces nombreuses années intenses et exigeantes, et puis ces équipes d'animation qui vont vous accompagner. Et cette résidence sera ce lieu de vie en sérénité et en équilibre. Il sera un lieu propice au bien-être, au bien-vivre, un lieu de convivialité, un lieu d'échange, ce qui est indispensable au partage, à l'esprit d'ouverture, à cette intelligence collective dont nous avons tant besoin, et à l'entraide dans la diversité des profils que vous représentez. Et par mon expérience personnelle, je sais à quel point le hasard des rencontres, la diversité, peut faire émerger de nouvelles idées, que cela peut créer des amitiés pour la vie, et qu'en tout point, cela permet de voir et de saisir des opportunités, et donc d'explorer des perspectives inattendues. Mon second point, que j'ai accepté votre sollicitation, car c'est un honneur que de pouvoir représenter les sciences en leur diversité, les technologies, l'ingénierie, en y introduisant un audacieux esprit explorateur. Explorer les possibles, entreprendre les futurs. Et cet esprit pionnier s'accommode parfaitement en se glissant sur ce site Mermoz, figure légendaire de l'aéropostale qui a ouvert les lignes d'aviation commerciale transocéanique, et d'être associé aussi à Antoine de Saint-Exupéry. C'est un honneur et c'est une belle promesse. Dans ce XXIe siècle qui est, certes, bien différent du siècle des pionniers de l'aviation et du spatial, on voit s'amplifier la compétition technologique et économique, la guerre des talents, et vous êtes ces talents qui vont être formés ici. On voit se développer, à l'échelon européen et international, la coopération scientifique pour penser et préparer l'avenir et pour affronter ces mutations que vous avez évoquées, en trouvant des solutions nouvelles, soutenables, holistiques, responsables aux lourds enjeux globaux qui contraignent notre humanité et notre planète. Alors j'ai eu le privilège de voir, certes, la planète par le hublot, mais aussi de voir se transformer profondément le monde universitaire, le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et j'ai toujours essayé, avec conviction, de m'engager comme étant un acteur du processus. Et cette résidence universitaire chemine un peu dans ce parcours de vie privilégié. Alors Apollo 11, qui fut pour moi, en juillet 69, dans mon enfance, le déclencheur de rêve, monsieur le recteur. Vostok 6 est le premier vol cosmique d'une femme, Valentina Tereshkova, en 1963. En passant par Antares, qui était le vol de Michel Tonini, collègue très apprécié, en 92. Et à ce moment-là, j'étais la responsable scientifique du programme à bord. J'étais déjà sélectionnée par le CNES, l'Agence française de l'espace, mais je n'étais pas encore astronaute assignée à une mission, le Graal de l'astronaute, évidemment. Et puis, vous verrez Perseus, où j'étais cette fois à l'entraînement. Alors, pas comme numéro 1, comme doublure. Doublure de celui qui deviendra mon mari. C'était le vol de Jean-Pierre Aymeré en 1999. Et puis les deux missions spatiales que j'ai eu le privilège de réaliser avec le système russe Soyouz, Cassiopée, à bord de Mir en 1996 avec le CNES, et puis Andromède, à bord de la Station spatiale internationale, on l'orbite encore aujourd'hui.
C'était en 2001, c'était sous les couleurs du CNES et de l'Agence spatiale européenne que j'avais rejoint. Alors c'est tout un parcours de vie construit pas à pas qui m'a permis de pousser avec audace et confiance la porte du rêve et de l'aventure humaine et de vivre une recherche scientifique en microgravité de très très grande qualité. Alors j'ai pas l'intention d'être un modèle, non, mais j'espère avoir été un exemple inspirant. Alors vous vous en doutez, je suis très heureuse de voir Sophie Adno, on avait tous entendu parler ces derniers jours, rejoindre les astronautes de l'Agence spatiale européenne dans la promotion 2022. Alors Sophie, vous l'avez vu, elle est multicompétente, elle est pilote, ingénieure, scientifique aussi, avec les neurosciences au MIT. Elle est rayonnante, lumineuse, inspirante, et en plus, elle est une femme engagée de longue date auprès des écoliers, des écolières, dans les lycées, pour incarner la richesse des métiers scientifiques et de l'ingénierie. Alors elle va compléter brillamment l'équipe d'astronautes français de l'Agence spatiale européenne, aux côtés de Thomas Pesquet, qui a su redynamiser l'attrait français et européen pour l'exploration habitée. Et vous aurez remarqué que la nouvelle promotion de l'Agence spatiale européenne comporte 8 femmes sur 17 recrues. Une diversité bienvenue et encourageante dans les métiers de l'aérospatiale qui sont encore un petit peu trop masculins. Alors les étudiants qui vivent et travaillent ici se donnent les outils et les leviers pour démarrer une carrière passionnante. Ils construisent un parcours de vie long, sans doute plein d'incertitudes et aussi de chemins de traverse. Un conseil modeste de ma part, que toutes et tous cultivent leur curiosité et leur âme d'explorateur, car il reste de multiples terra nova à arpenter, en sciences humaines et sociales, en sciences du vivant, en sciences dures, en maths, en informatique, en ingénierie. Pour ma part, aujourd'hui encore, je porte mon regard vers la Lune. Depuis l'enfance, on rêve, je vous l'ai rappelé, juillet 69, Apollo 11, premier pas de l'homme sur la Lune. Et depuis quelques années, les pieds sur Terre, avec les constructeurs d'ailleurs, puisqu'il s'agit aujourd'hui de rendre la vie et le travail possible et de continuer l'exploration de ces nouvelles frontières, de la connaissance, de la vie, de l'expansion de l'humanité. Et nous avons besoin de tous les talents français, les talents européens, pour être à la hauteur des enjeux, pour faire entendre la voix de la France et la voix de l'Europe, et bien évidemment pour notre si belle et fragile planète Terre, en y apportant des progrès de la connaissance, des bénéfices pour l'humanité. Ma troisième raison qui m'a fait accepter cet honneur et cette responsabilité, c'est le travail collectif de co-création. Au-delà de l'architecture, essentiellement pour le design, tel qu'il était mis en place, je voudrais rendre hommage à Alicia, et puis à l'équipe d'Osmose, travailler ensemble pour définir les fresques, était toujours à l'écoute dans cette réalisation vertueuse, vous l'avez dit, très attentive à l'impact environnemental, à la qualité de vie, soucieux d'ouvrir au maximum les scénarios des possibles pour l'avenir des étudiants. Et j'espère que cette interaction qui a été agréable, qui a été efficace, elle donnera aussi un plaisir inspirant, comme vous le disiez, aux étudiants qui vont fréquenter ces lieux. Presque terminé. Si vous m'y autorisez pour conclure, j'ajoute une quatrième raison. Chère à mes yeux, même si ma terre natale est la Bourgogne et les universités dijonnaises, ça n'est parfait, c'est mon implication depuis plusieurs années dans la fondation de l'Université de Lyon. D'abord, sous la magistrale présidence de l'exceptionnelle, extraordinaire Alain Mérieux, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Aujourd'hui, j'y suis très sensible, je le remercie très chaleureusement. Et puis du si regretté, là aussi exceptionnel, Bernard Bigot. Deux amis lyonnais, si chers. Je salue leur action inlassable. Alors j'y associe bien sûr les personnalités de la Fondation, du conseil d'administration. J'ai eu le plaisir de siéger pendant quelques années. Le monde économique, le monde académique, les acteurs publics, dans cette volonté inlassable, je disais, engagée de développer conjointement le pôle d'enseignement supérieur et de recherche lyonnais, et puis le développement socio-économique du territoire
lyonnais et de son environnement. Voilà, chers amis, je vous remercie de l'honneur qui m'est fait d'être ainsi engagé à vos côtés. C'est une fierté, c'est une exigence. Je reste à votre écoute et à votre disposition. Et nous sommes là, vous l'avez dit, pour augmenter vos chances de réussite. Chers étudiantes et étudiants, permettez-moi de souhaiter bonne chance aux étudiants qui vont avoir la chance de fréquenter ces lieux et de féliciter à mon tour très sincèrement tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation d'une résidence universitaire d'une si grande qualité. Alors rien n'a été facile, rien ne sera facile, mais je vous partage en conclusion la devise des astronautes: Per aspera ad astra, au travers des difficultés, mais jusqu'aux étoiles. Et j'ai voulu mettre ad astra sur la petite plaque avec mon nom pour cette résidence. Merci à tous.